C'est la première fois que je vais faire un témoignage. Il faut dire que j'ai l'âme d'un chercheur de Dieu. Et cela m'a conduit évidemment à tâtonner longtemps avant que je ne me mette sur le bon chemin. Alors quand j'étais dans le monde, quand je dis dans le monde, en fait j'ai été baptisé en 93 à l'église catholique. Donc avant 93, ma vie a été marquée par la volonté de découvrir Dieu, de connaître Dieu. Et cette recherche de Dieu m'a conduit sur des chemins surprenants. Parce que je pense qu'à travers ce témoignage-là, beaucoup qui empruntent des chemins qui ne sont pas les chemins de Dieu vont pouvoir se rendre compte et puis peut-être faire l'économie de beaucoup d'années de pertes. Alors moi, j'ai commencé depuis le lycée déjà à l'âge de 16 ans à pratiquer le yoga. Donc j'ai commencé par la méditation qu'on appelait méditation et yoga. Donc je me suis fait initier et ensuite j'ai commencé, il s'agit essentiellement d'un mantra qu'on utilise dans la méditation quotidienne. Ensuite, c'était une pratique qui était, je dirais, qui consommait énormément d'énergie physiquement. Et à un moment donné, j'ai eu contact avec des techniques, je dirais, moins lourdes. Et ça a été le cas, par exemple, de la méditation transcendantale. Donc, que j'ai aussi commencé à appliquer. Et à partir de 1984, par un ami, j'ai été introduit dans les cercles ésotériques. Et j'ai commencé donc, disons, la voie initiatique. Et dans cette voie initiatique, je peux vous assurer que je suis passé un peu partout. Quand je dis je suis passé un peu partout, je vous cite quelques exemples. J'ai pratiqué la Rose-Croix pendant 8 ans. Ensuite, j'ai pratiqué l'ordre de ce qu'on appelle les ordres martinistes. Les ordres martinistes, ce sont des cercles ésotériques qui disent qu'ils ont un lien avec Jésus. Voilà. Et en particulier, l'ordre martiniste que j'ai pratiqué, puisqu'il y a plusieurs types d'ordres martinistes, j'ai pratiqué l'ordre martiniste des chevaliers du Christ. Bon, ce sont des choses que j'ai découvertes aussi. Et donc, je peux dire que mon premier contact véritablement avec l'Église, c'était à travers ces cercles-là, où j'ai commencé, puisque certains cercles utilisent, dans certains rites, ils utilisent la Bible. Donc, on a commencé à explorer, disons, la parole de Dieu de cette façon. Ensuite, il y a d'autres ordres, en particulier l'ordre des chevaliers du Christ, qui est un ordre de chevalerie. La chevalerie a objectif, disons, de défendre l'Église. Bon, ce sont les messages qu'on recevait en son temps. Et ensuite, j'ai pratiqué également la maçonnerie. Plusieurs types de maçonnerie. Il y a la maçonnerie égyptienne, qui est de tradition italienne, mais qui prend sa souche dans les traditions hermétiques d'Égypte. Ensuite, des obédiences françaises, également des rites que j'ai pratiqués, en particulier les rites français traditionnels. Toutes ces pratiques-là m'ont permis à un moment donné de découvrir qu'autour de ces organisations, là je révèle des choses qui sont un peu sous le secret, mais aujourd'hui c'est un témoignage et il faut le rendre dans son entièreté, dans son intégrité. Et certains de ces rites, effectivement, sont couplés à des églises. Par exemple, l'église rosicrucienne apostolique sont des cercles qui ont été ouverts par certains évêques qui ont reçu des ordinations dans les traditions de l'église. Voilà. Et ce que j'ai compris à un moment donné, c'était que les pratiques qui se faisaient dans tous ces cercles-là avaient besoin d'une couverture. Et tout le monde semblait donc se prévaloir de la couverture du Christ. Et c'est en ce moment en fait que mes yeux ont commencé à s'ouvrir. Et lorsque je me suis rendu compte que tout cela était très pesant et que ça ne produisait pas des résultats, en tout cas pour moi, je peux vous dire que mon engagement vis-à-vis de Dieu m'a amené à faire énormément de sacrifices. D'abord des heures et des heures d'études et de prières. J'ai été végétarien pendant 7 ans à un moment donné. Tout ça parce que on recherchait quelque chose. Et en aucun cas, j'étais mu par la volonté à la fois de pouvoir, de puissance, mais d'argent. C'était une quête, je dirais, sincère de Dieu. Et à un moment donné, lorsque je me suis rendu compte que les choses n'opéraient pas comme je le souhaitais, j'ai donc pris la résolution de démissionner. Et j'ai démissionné de toutes ces structures. Démission écrite, rendue avec tous les éléments. Au point où beaucoup de gens, beaucoup d'amis que j'avais dans ces cercles-là, ils étaient tellement étonnés. Il y a certains qui me disent qu'ils ont envie de sortir aussi, mais qui n'y arrivaient pas. Je leur dis, bon, écoutez, moi, j'ai décidé de faire le pas et je suis sorti. Et c'était vers la fin des années 90. Et à partir de ce moment, je me suis consacré à l'église exclusivement. Et j'étais devenu un habitué dans des messes quotidiennes, de la communion quotidienne à l'église catholique, etc. À un moment même, peut-être que j'ai été un peu trop formaté dans ces choses-là. Je me suis laissé même attirer par l'Opus Dei.
au point où je fréquentais également le plus DI, j'allais y faire des recollections, etc. Mais je n'étais toujours pas satisfait. Et heureusement, j'avais une lecture assidue de la parole de Dieu. J'étais passionné par la parole de Dieu. Et je pense que c'est cette passion-là qui a amené le Seigneur à me mettre sur le chemin. Le Seigneur m'a mis sur le chemin. Pourquoi? Parce que je pense que dans toute cette vie que je menais, je ne menais pas une vie de débauche, véritablement. Parce que j'avais une crainte de Dieu qui faisait que je m'efforçais en tout cas de mener une vie de chrétien exemplaire. Et à un moment donné, dans la vie, dans ma pratique catholique, j'avais l'impression de ne pas avancer. Voilà, de ne pas avancer. J'étudiais beaucoup la parole de Dieu et le Seigneur m'a donné un verset dans lequel Jésus-Christ dit la chose suivante. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et ce verset, je l'ai médité parce que c'était le verset par lequel j'entrais chaque jour en prière dans ma salle de prière. Et pendant 3 ans, ce verset m'a travaillé. Parce qu'à ce verset était attachée une promesse. C'est que tant qu'on reste fixé sur Jésus, eh bien, tôt ou tard, il va nous faire découvrir la lumière de la vie. Et c'est ainsi que, à un moment donné de ma pratique religieuse, je n'arrivais plus à supporter la statue de la Vierge Marie. Ça veut dire qu'en tant que catholique, quand on passe devant, on s'incline, on fait la révérence, etc. Ça devenait de plus en plus difficile. Alors que dans mes premières années, je n'avais éprouvé aucune difficulté à le faire. Mais dès que ce verset-là, je l'ai médité à un niveau assez profond, le verset a commencé à me travailler à un point où, à un moment donné, c'était devenu insupportable pour moi. Et pendant la période où il y a eu la coupure, où on ne pouvait plus aller à la messe, etc., donc on était obligé de se plonger, disons, tout seul dans la parole de Dieu. Le verset m'a tellement travaillé que j'ai été convaincu d'idolâtrie. Et vraiment, un matin, je me suis réveillé en pleurs. J'ai versé des larmes dans ma salle de bain. Je me suis repenti devant le Seigneur. Et dès ce jour, j'ai pris la résolution, puisque j'étais mu par la pureté de mon adoration, de faire le pas nécessaire pour sortir. Ça a été une période déstabilisante pour moi. Et j'ai fait une prière au Seigneur parce que j'avais écouté quelques messages du CFC et puis quelques messages d'un groupe, d'un pasteur qui est à Bobo. Et j'ai pris la résolution d'appeler ces deux structures. Et j'ai dit au Seigneur, celui qui va répondre le premier, avec celui-là, je vais marcher. Et c'est ainsi que lorsque j'ai fait l'appel, 2 heures après, le frère Jacques s'est retrouvé chez moi à domicile avec le frère Folie. Je leur ai raconté mon expérience. Et m'ont lancé la parole et j'ai pris la décision de faire le saut et de me baptiser. Voilà, disons, l'histoire de ma rencontre avec Jésus. J'ai fait ce témoignage parce que j'imagine que beaucoup de gens, et particulièrement des jeunes, des cadres, etc., empruntent des voies dont ils ne connaissent pas, je dirais, la finalité. Et moi, je peux dire que l'expérience que j'ai eue dans ce cercle initiatique, quand on veut nous initier, on vous pose une question, qu'est-ce que vous cherchez? Et la réponse qui sort, on cherche la lumière. Eh bien moi, je voudrais vous dire une chose. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Voilà. Il est la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Et en dehors de lui, il n'y a pas d'autre lumière. Et dans ce cercle, l'objectif que j'en ai retenu était, en tout cas dans les cercles maçonniques, c'était de dégrossir la pierre brute. Voilà. Dégrossir la pierre brute. C'est l'œuvre. Une œuvre qu'on accomplit soi-même, par ses propres efforts. Et l'autre message, c'est que dans ce cercle, on dit que la parole est perdue. Eh bien moi, je voudrais vous dire que la parole n'est pas perdue, que la parole est vivante. Et que la parole s'est faite chair. La parole, c'est Jésus-Christ. Le mystère dans lequel tous les anges ont voulu plonger leur regard. Et qui n'a été révélé qu'à sa venue dans notre monde. Et il est venu pour que, par son sacrifice sur la croix, par le sang qu'il a versé, nul ne puisse s'enorgueillir d'une œuvre quelconque. Parce que le salut est une grâce offerte par Dieu. Et nous ne devons que tendre la main pour la saisir. Tendre la main pour la saisir. J'invite tous ceux qui sont dans ces voies d'égarement à se le saisir et à emprunter de ce chemin qui va. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie.